Madame Guélène Bertin, bonjour. Vous êtes secrétaire générale de la Fondation Deloitte. Deloitte s'engage auprès des prépas et autres collégiens et lycéens pour les accompagner dans leurs études. À quel titre? Je dirais par conviction, tout simplement. On est qualifié d'entreprise apprenante, on a la chance de beaucoup recruter et on s'est retrouvé tout naturellement sur le thème consensuel de l'éducation pour notre action sociétale. Vous intervenez au niveau des prépas et notamment dans le programme Une école pourquoi pas moi. Pouvez-vous nous parler de vos actions? Donc on a tout appris grâce à l'ESSEC et à son programme Une grande école pourquoi pas moi, et puis on a progressivement développé nos propres programmes. Nous sommes désormais très proches de deux prépas de proximité, une au lycée Jean-Jacques Rousseau de Sarcelles et une prépa donc école de commerce technologique au lycée Kessler. Et donc on les accompagne, on les motive, on les stimule, on fait passer des entretiens justement de préparation aux oraux, ce qui sera le cas lundi chez nous. On reçoit 80 élèves de prépa. On est là pour eux, pour faire en sorte qu'ils réussissent au mieux leur concours. Et puis à terme, 3-4 ans plus tard, on en embauche pas mal. Vous les aidez au niveau des écrits, au concours BCE par exemple, au Écricom, et vous les aidez également à passer les oraux dans les écoles de management et de commerce. Ils sont parrainés par des collaborateurs de Deloitte qui peuvent être là effectivement pour les accompagner sur les écrits. Mais déjà collectivement, je pense que notre valeur ajoutée est plutôt au moment de l'oral, où on les désinhibe et on leur explique à quel point ils ont fait plein de choses passionnantes que le jury saura apprécier. Vous êtes également très engagé dans l'apprentissage. Vous avez des apprentis au sein de votre entreprise. Avec quelle école travaillez-vous ? L'apprentissage, effectivement, nous semble une clé, notamment pour financer les études de la plupart des élèves. Et donc, on est très preneur de cette modalité qui leur permet d'être à moitié dans l'école, à moitié chez nous. On prend beaucoup d'apprentis ESSEC, mais aussi des apprentis d'écoles de province. Et en tout cas, c'est un schéma qui nous intéresse beaucoup. Vous avez également des perspectives, manifestement, sur les écoles d'ingénieurs. Quelques perspectives à nous proposer ? Donc c'est clair que notre cœur de cible en termes dans nos métiers de conseil et d'audit sont plutôt les écoles de commerce, mais on a très envie de se développer encore plus sur les écoles d'ingénieurs. Il faut qu'on aille plus vers eux. Et donc ils sachent en tout cas que les métiers de consulting et d'audit peuvent leur être ouverts. Et il va falloir qu'on travaille des partenariats un peu plus approfondis, y compris pourquoi pas des voies d'apprentissage pour les ingénieurs. Alors, en quoi les ingénieurs peuvent être concernés par l'audit et le conseil ? Clairement, on a des clients qui sont eux-mêmes parfois très techniques, donc il y a vraiment un effet miroir entre le consultant et les collaborateurs du client. Dès lors qu'on signe les comptes de telle ou telle grande société très technique dans les nouvelles technologies, il est évident qu'on a besoin en face d'avoir des ingénieurs. Donc ils nous sont utiles, mais ce métier leur sera utile aussi. Madame Bertin, merci.